Nous y voilà, bienvenue à cette formation Transmettre sur l'histoire des conciles. C'est en fait une formation de théologie historique ou d'histoire de la théologie, mettez-le comme vous le voulez. C'est l'histoire du dogme que nous voulons évaluer et nous nous appuyons sur cette espèce de colonne vertébrale historique dogmatique que sont les conciles œcuméniques des premiers siècles de l'histoire de l'Église. On va avoir une insistance particulière sur les premiers puisqu'ils vont établir de manière certaine, ou plutôt reconnaître de manière certaine le dogme de la Trinité et puis certains éléments christologiques importants, le concile de Chalcédoine et la question des deux natures de Christ, divine, humaine, et leurs interactions. Avec ce cours, on va aussi parler des principales hérésies qui ont conduit à l'établissement du dogme chrétien, qui ont conduit à son affinement. Je vous rappelle que les hérésies chrétiennes, on ne cesse de le dire dans ces cours de transmettre, eh bien, les hérésies chrétiennes ont forgé même le Nouveau Testament. Beaucoup d'épîtres répondent à des erreurs, à des hérésies qui avaient cours dès les premiers temps de l'histoire de l'Église, et il fallait faire une réponse, et les apôtres, les auteurs inspirés, ont donc répondu à ceux qui commettaient des erreurs et qui entraînaient les chrétiens authentiques, les églises, après eux. Donc l'histoire du dogme chrétien, elle aussi, est une longue litanie d'erreurs et d'égarements, avec parfois des belles repentances, mais également parfois des endurcissements, des combats féroces. Notamment, vous allez le voir lors du concile de Nicée, entre les tenants de la position d'Arius et ceux qui se ralliaient plutôt à tous ceux qui étaient dans l'entourage d'Athanase. Athanase n'était pas seul, et vous allez voir que notre professeur va nous en parler durant ce cours. Il s'appelle Mandimbi Ranevo Arisu, il est candidat au doctorat en théologie patristique, il étudie notamment la théologie d'Athanase, ça tombe bien, et il s'intéresse donc au concile œcuménique, particulièrement au premier d'entre eux jusqu'à Chalcédoine, mais il connaît aussi les suivants, il va pouvoir vous en dire quelques mots. Il est professeur à la faculté de théologie biblique de Madagascar. J'ai eu le privilège d'étudier à ses côtés lorsque j'étais moi-même à Southwestern. Il est en train de faire son doctorat là-bas, dans cette belle institution de la Convention des Baptistes du Sud. Et il s'apprête ensuite à déménager avec son épouse, Tina, et ses enfants à Madagascar pour continuer à enseigner sur place aux côtés d'autres frères de valeur, dont certains ont déjà enseigné dans le cadre de notre cursus Transmettre. Alors avant de vous laisser prendre connaissance de ce cours estival, qui est, vous allez le voir, légèrement plus court, pas beaucoup plus court, c'est pas le plus court de tous les cours qu'on aura fait, mais néanmoins on a voulu avoir quelque chose d'un peu plus light pour ce mois de juillet, et comme à l'accoutumée, comme l'année dernière plutôt, le mois d'août, eh bien, nous n'allons pas proposer de nouvelles formations, mais c'est aussi une occasion pour ceux qui sont en vacances de voir ou de revoir tout ou partie, ou en tout cas d'une certaine partie des formations que nous avons diffusées durant la dernière année et durant les 2 dernières années où nous avons commencé ces formations online. On va vous proposer 12 cours qui sont accessibles, vous prenez ceux que vous voulez, ce sont des cours d'archives, donc vous avez accès un mois pour ces cours d'archives. On remet en accès libre les cours de counseling biblique, les 3 modules de cours que nous vous avions proposés durant ces 2 dernières années, et puis aussi quelques cours de dogmatique, de théologie systématique, et l'intégralité des cours déjà diffusés sur l'Ancien Testament. On aura l'occasion de finir ce cursus d'Ancien Testament à l'automne prochain, mais tout cela, je vous en dirai plus via quelques communications qui devraient avoir lieu d'ici la fin août. Pour ma part, je vous donne quelques nouvelles, puisque j'ai l'occasion également de sortir un peu la tête de l'eau. Pour ceux qui étaient inscrits au précédent cours sur la littérature prophétique, vous avez vu que j'ai un petit peu galéré avant de pouvoir poser mon matériel et de pouvoir m'installer dans mon nouveau bureau. Ça commence à aller mieux, comme vous le voyez derrière moi, et puis normalement, tous ceux qui se sont plaints du son mono, qui est une erreur de ma part et pas un problème matériel, vous ne devriez pas avoir le problème cette fois-ci, mais j'espère, on va vérifier cela. Dans tous les cas, j'ai hâte de vous retrouver à l'automne avec plein de surprises et puis potentiellement de nouveaux accès à transmettre, notamment pour ceux qui voudraient avoir un accès illimité aux cours qu'ils consultent. On va en reparler dès le mois de septembre. D'ici là, que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite une bonne formation avec Mandimbi et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, tous les accès pour vous inscrire au cours d'archives en août vous ont été communiqués par courriel et puis c'est sur la page de cours de la même manière. À bientôt, salut!